Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de sincérité. J'ai vu une toute petite vidéo il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui disait la sincérité, c'est la base d'une vie harmonieuse et sereine. Et j'ai réfléchi à ça, ça fait un petit moment que j'ai réfléchi, la sincérité. Je réfléchis vraiment à ce mot sous toutes ses formes. Et le fait de dire les choses, tout simplement en fait, alors tout simplement de dire les choses bien sûr avec bienveillance, avec réflexion, avec amour bien sûr, hein, parce que l'amour c'est la base de tout. Donc de parler voilà, avec, en gardant une certaine sérénité pour pouvoir être sincère. Et donc voilà, je réfléchissais à ça et je me suis dit, ok, qu'est-ce que ça implique tout ça? Et en fait, hier notamment, j'étais avec des amis et il y a une personne donc, qui reçoit un message pour aller travailler le soir. Et elle n'avait pas envie d'y aller. Elle n'avait pas envie d'y aller. Et donc elle dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Alors je lui dis, bah, pourquoi tu dis pas juste que tu n'es pas disponible? Parce qu'elle avait prévu de faire autre chose. Donc je lui dis juste, je ne suis pas disponible. Et elle me dit, bah non, je peux pas dire ça, je vais dire que je suis pas là. Et je lui dis, mais pourquoi mentir? Alors moi je lui dis, pour moi un mensonge ça équivaut à un meurtre là-haut. Et de me dire ça, du coup je réfléchis toujours, parce que ça sert à quoi en fait? La personne en face, la réponse pour elle est la même, c'est-à-dire que qu'on dise qu'on n'est pas disponible ou qu'on dise qu'on n'est pas là ou qu'on est malade ou autre, la réponse elle est la même, elle est non. Et donc des deux côtés en fait on crée quelque chose, c'est-à-dire que la personne qui ment ou qui se cache derrière une fausse réponse, en fait elle est mal à l'aise de créer ça, et elle est dans une réflexion, elle est dans une sorte de souffrance aussi, de se dire qu'est-ce que je peux dire, etc. Et la personne en face, elle reçoit une réponse qui n'est pas sincère justement, et qui est travestie par la peur de la réaction justement de cette personne. À mon sens, et d'après ce que j'ai observé justement, hein, je dis ça fait un moment que j'ai réfléchi, en fait pour moi plus on est sincère dans nos réponses, dans nos observations, etc., dans nos réponses, plus c'est harmonieux en fait, et plus on est en phase et on est en paix avec nous-mêmes. Et elle a fini par répondre, je ne suis pas là, désolée. Et donc je lui dis, bon ok, c'est vrai que tu n'es pas là, tu ne seras pas là puisque tu seras ailleurs. Je lui dis, mais t'es vraiment désolée de ne pas pouvoir y aller? Elle me dit, bah non, mais c'est par politesse que je dis ça. Et pourquoi la politesse de quoi, d'être désolée en fait? Je dis, elle me dit, oui, mais c'est au cas où, comme ça, on reste en bon contact s'il veut me rappeler à un autre moment. Donc en fait, c'est ce qui s'appelle de la manipulation. Voilà. Donc en fait, pour moi, encore une fois, quand on est dans cet état d'esprit, dans cette démarche, dans cette façon de communiquer, forcément on n'est pas en phase avec nous-mêmes. On a toujours ce masque, et même à distance, derrière le téléphone, on s'impose de répondre d'une certaine façon, etc. Et je me dis, qu'est-ce qu'on s'inflige, quoi. Et voilà, et du coup j'ai pris le recul sur plein de sujets sur lesquels j'avais pu communiquer moi-même ces derniers temps, et de la façon dont d'autres personnes ont pu communiquer avec moi, et de me rendre compte que moi-même je n'avais pas été sincère et que j'avais envoyé des messages qui pouvaient être où il fallait lire entre les lignes par exemple. Et
Et en fait, je me suis dit, mais non, mais la personne, elle peut pas savoir si je lui dis pas de dire des choses où la personne, elle doit lire entre les lignes. Bah, sauf que si elle est dans un moment où elle est un peu débordée et qu'elle lit le message rapidement ou que elle-même, on va dire, elle est peut-être pas bien ou autre, bah en fait, le message entre les lignes, elle le voit pas du tout, quoi. Et du coup, moi, je me sens mal parce qu'elle n'a pas perçu ce message entre les lignes. Et je me dis, mais en fait, oui, mais c'est ça. Et donc, du coup, j'ai renvoyé des messages avec sincérité et en disant les choses telles qu'elles sont, en disant, voilà, en fait, je t'ai dit ça, mais en fait, c'était ce que je voulais te dire, c'était ceci, ceci et cela. Et en face, j'ai eu un retour de soulagement, de joie, etc., que je puisse être sincère, en fait, dans ma façon de communiquer. Parce qu'en fait, je pense que c'est ce qu'on attend En fait, c'est ce qu'on attend des autres. Donc pourquoi nous-mêmes, on le fait pas avec les autres? Donc voilà. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai encore regardé d'autres discussions que j'avais pu avoir avec d'autres personnes et où j'ai remarqué qu'effectivement, moi-même, j'avais reçu des messages subliminaux que j'avais pas du tout perçu parce que moi-même, dans une autre énergie, de pas du tout pouvoir comprendre les messages tels qu'ils avaient été envoyés. Et quand là, on a ce voile qui se lève, cette réflexion qui vient de réfléchir à tout ça, de regarder, d'observer, alors là, enfin voilà, pour moi en tout cas, ça a été un petit peu violent. Mais je suis contente parce que justement, encore une fois, ça me permet de continuer à grandir dans ma communication et à communiquer mieux. Et mieux pour les autres et mieux pour moi en fait. Et donc à être plus sincère avec les autres et avec moi-même. Et ça me permet du coup de me sentir mieux et plus en harmonie avec moi-même parce que les choses sont dites franchement et sans détour. Voilà, j'espère que cette vidéo fera résonance pour vous et que ça vous parlera et que ça vous amènera peut-être aussi des réflexions sur cette façon de communiquer. On est tous différents et d'ailleurs il y a un texte de... je crois que c'est... c'est pas Bernard Weber, si je crois, je sais plus, justement qui parle de la communication et qu'il y a 10 façons de communiquer et que on va quand même essayer de communiquer, nous les êtres humains, aussi complexes que nous puissions être. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.